donc une ville chargée d'histoire, avec malheureusement la forteresse qui a été détruite un petit peu, on a commencé à détruire un petit peu avant la Révolution, et qu'on a progressivement continué à démanteler. On a conservé simplement les fondations, et dans les 10 premières années du XXe siècle, on a élevé sur ces fondations le château moderne. Mais c'est quand même une cité qui est remplie d'histoire, avec de vieux monuments dont certains ont été conservés, d'autres qui ont été détruits malheureusement, dont l'ancienne mairie à la place de laquelle on a élevé la poste, qui était un beau bâtiment du XVIIIe siècle. On avait aussi en 1002 peut-être, et donc ils ont commencé, les travaux ont commencé. Et puis, au bout de quelques années, ces braves seigneurs se sont aperçus qu'ils n'avaient plus les fonds nécessaires pour continuer de mener à bien la construction. Alors c'est donc l'abbaye de Saint-Julien qui a assuré la continuité de la construction, et qui en a assuré ensuite la tutelle. On pense que la construction a dû être terminée vers 1009, puisque c'est à cette date-là qu'une église, une première église a été consacrée, l'église du monastère. Voilà. Au moment de la dédicace, il devait y avoir 7 moines. En 1025, le monastère de Bruggy, alors on ne sait pas comment il était le monastère de Bruggy, on n'a aucun document, aucune gravure. Donc le monastère de Bruggy était construit, était bâti, était debout, tout allait bien. Donc en 1025, il a été dégagé de la tutelle de l'abbaye de Saint-Julien et il a été autonome. Et à partir de cette date-là, ses richesses ont été multipliées grâce aux donations qui ont été faites. Alors il avait des terrains, il avait des rivières, il avait des fermes, il avait des prieurés, et puis il avait les 27 paroisses de la baronnie de Bruggy. Voilà. Donc c'était une abbaye très riche, l'une des plus riches de France, paraît-il. Et tout s'est bien passé jusqu'au XVe siècle, où là, ils ont été tourmentés par un baron de Breuilly qui n'était pas aussi gentil que ses prédécesseurs et qui, au contraire, exerçait sur eux des brimades. Il voulait envoyer sa garde écossaise piller les fermes, pêcher dans la rivière sans autorisation et au besoin les attaquer. Hein. Voilà. Si bien que les moines ont dû avoir recours au roi de France, Charles VII, qui a obligé son vassal à faire amende honorable. On y reviendra. Donc, 15e siècle, après, tout s'est à nouveau bien passé jusqu'au XVIe siècle, où là, il y a eu un événement qui a donné un coup pratiquement fatal à l'abbaye. C'est les protestants, une troupe protestante qui venait de Poitiers, venait du Poitou, qui s'était emparée par surprise, par ruse et peut-être aussi par trahison du domaine du château de Breuilly. Et comme la baronne s'était convertie au protestantisme, elle a attisé la haine des protestants et les a incités à aller dans la ville et à supprimer tous les emblèmes religieux. Donc les protestants ont envahi l'abbatiale, ils ont profané la crypte qui était sous l'autel, donc ils ont éventré les tombeaux et surtout ils ont détruit, brûlé le chartrier, c'est-à-dire tout l'ensemble des documents qui concernaient la vie de l'abbaye. C'est la raison pour laquelle on est très pauvre au point de vue renseignement sur ce monastère. On ignore tout. Voilà. Alors ça a été un coup fatal dont
l'abbaye, le monastère ne s'est pas relevé. D'autant que c'est l'époque aussi où les ordres monastiques connaissaient un certain déclin. Progressivement, la piété, la ferveur, le recrutement était en baisse. Et puis, financièrement, c'était pas mieux. Alors, ceci en particulier en raison de la gestion qui était confiée non plus à des moines issus par élection de la communauté, mais par des abbés commanditaires, les fameux abbés commanditaires qui étaient nommés par le roi. Voilà. Si bien qu'à la veille de la Révolution, l'abbaye de Preuilly comptait parmi les abbayes les plus pauvres de France, et le roi avait déjà décidé de sa fermeture depuis déjà quelques années. Au moment de la prospérité de l'abbaye, c'est-à-dire dans le premier tiers du XIIe siècle, les moines ont pensé, certainement, c'est eux qui ont décidé de bâtir une église beaucoup plus grande que l'église primitive. Donc ils ont fait construire l'édifice dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Voilà. Alors, l'église primitive, alors il y a eu des recherches concernant cette fameuse église primitive, et d'après un spécialiste, M. Gérard Fleury, il pense que l'église partait du vitrail de l'absidiole, caché en partie par un pilier. Voilà, c'était l'abbatiale commençait là et s'arrêtait à peu près à la hauteur de la chaire. C'était une petite église, mais ce ne sont que des hypothèses. Voilà. Alors là, nous nous trouvons donc dans une église qui n'a rien à voir avec l'église primitive, et donc qui est une église très vaste, très haute, et qui a les caractéristiques de l'art roman, qui se caractérise par l'arc plein cintre. Voilà, vous avez des arcs plein cintre partout, et par les voûtes en berceau. Voilà. Et la voûte en berceau est renforcée ici de pilier en pilier par un arc doubleau. Donc vous avez 5 arcs doubleaux qui retombent sur des colonnes engagées dans les piliers, des piliers qui sont des noyaux carrés. Et il en est de même pour les bas-côtés. Cette église, ayant été une église abbaye tenue par les bénédictins, porte les marques bénédictines, c'est-à-dire une église en forme de croix cruciforme, donc les bras de la croix étant formés par la nef centrale et par les nefs mineures ou collatérales, voilà, au nord et au sud, et donc jusqu'à la tête du Christ, qui est symbolisée par toujours ce petit vitrail de l'absidiole, qui est masqué en partie par un pilier. Et puis les bras sont formés par les branches du transept. La nef culmine à 17 mètres de hauteur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Quant aux bas-côtés, ils sont voûtés en demi-berceau, avec aussi des doubleaux, des arcs doubleaux, qui viennent prendre appui sur le bas de la nef principale et qui devait servir de contre-buté. Ce qui n'a pas suffi d'ailleurs, puisque plus tard on a dû ajouter des arcs-boutants extérieurs, et même en 1930 il a fallu mettre un cerclage métallique. Alors l'ensemble, comme je vous disais tout à l'heure, donne une certaine majesté et puis une grande clarté due à sa technique de construction, qui est une construction dite en halle, en formation de halle, quoi. Voilà, ce qui a permis de percer de larges fenêtres sur les bas-côtés
qui diffuse une grande lumière, une lumière beaucoup plus importante que dans les édifices romans que l'on a l'habitude de voir, où c'est des églises trapues avec des colonnes rondes et puis des petites fenêtres. Là, on a des fenêtres qui sont assez hautes et qui diffusent très largement la lumière dans le cœur de la nef, et qui donne à l'abbatiale, d'ailleurs, des tons variés, suivant les heures de la journée, et suivant l'orientation du soleil. Étrange. Et ça, qui font apparaître, d'ailleurs, un certain nombre d'irrégularités. Voilà. Vous avez, par exemple, la nef, qui ne suit pas l'axe du cœur. Elle est complètement désaxée. Vous avez aussi, vous apercevez ici un désordre dans l'alignement des piliers. Vous voyez, vous avez le collatéral nord, c'est-à-dire la petite nef, là, qui est plus large que le collatéral sud. Vous avez le croisillon, là, ici, nord, qui est plus élevé que la nef et que le chœur, et lesquels sont encore plus élevés que la partie sud. Toute chose sur lequel on n'a pas d'explication précise. Par contre, ça a donné lieu à un certain nombre de spéculations, notamment le philosophe Huysmans dans son ouvrage « La cathédrale » et l'abbé Picardat, qui a été un curé au XIXe siècle, qui a fait toute sa carrière ecclésiastique d'ailleurs ici, et qui a fait un livre d'ailleurs qui est assez intéressant, qui n'est plus réimprimé, mais qui court un peu dans de nombreuses familles à Preuilly et chez les bouquinistes. Donc, eux sont partisans devant ces irrégularités, pensent que ça a été voulu par le constructeur. Car ils pensent que, contrairement à ce que l'on représente des églises en croix avec la tête du Christ, donc c'est bien aligné, là ça symbolise le Christ mort, et à Preuilly, avec tout cet ensemble qui semblerait en mouvement, ça symboliserait le Christ aux affres de la souffrance, un Christ agonisant. Voilà. Tout ça, c'est leurs hypothèses à eux. On pense aussi, et ce serait comment je veux dire, l'explication peut-être la plus rationnelle, la plus plausible, c'est que les constructeurs ont dû aussi tenir compte de la topographie du terrain. On est en pente, hein. Donc ils ont dû adapter leur construction au terrain, au sol, hein, qu'ils rencontraient. Et puis, il y a aussi, par rapport à cela, la reprise de certains éléments de la première abbatiale. La première abbatiale, donc, tout ça viendrait à peu près ici. Il y aurait eu des reprises, notamment des chapiteaux qui auraient été repris. Et ça, c'est l'étude de M. Fleury, donc, qui est un haut technicien de l'art médiéval, et vice-président de la Société archéologique de Touraine. Donc il pense que, en fait, on s'est servi, lorsqu'il y a eu la construction, la reconstruction ou l'agrandissement de l'abbatiale, on s'est servi des éléments de la première église. Et puis, évidemment, il a fallu jouer avec un certain nombre de raccordements. Il y a eu l'église abbatiale, donc, a fait l'objet au cours des âges de restauration. La première a eu lieu au XVe siècle et elle est due à Pierre Frottier, le fameux baron fougueux et sanguinaire qui a été obligé par le roi à faire amende honorable auprès des moines. Et comme les toitures de l'abbatiale commençaient à fatiguer, à avoir besoin de réparation, ils se sont dit, ben voilà, vous faites réparer, on aurait bien besoin
d'avoir une restauration. Donc c'est ce qui s'est fait, et c'est entre autres le carré du transept qui a été rénové, reconstruit à cette époque avec les éléments architecturaux gothiques, hein, puisqu'on est déjà, voilà, ces nervures là. Alors, après, vers 1930, on a enduit d'un mortier. À l'origine, les pierres étaient apparentes, hein, jointées, hein, entre les nervures. Il a fait reconstruire la voûte de la nef, et il a fait poser une charpente qui était, paraît-il, trop lourde, donc, ce qui a nécessité donc les arcs-boutants qui sont au nord et au sud. Et puis en même temps, d'une manière incompréhensible, il a fait rehausser également la voûte du chœur. Donc la voûte du chœur, la voûte de la nef, c'était d'une même hauteur. On verra ça tout à l'heure si on a le temps, si bien qu'ils ont été obligés de rehausser le mur de l'abside avec un haut mur, de manière à ce que tout soit à la même hauteur, en même alignement. Et pour couronner le tout d'une manière assez étrange, l'absidiole, c'est-à-dire la petite chapelle qui ouvre sur le déambulatoire, là, qui normalement doit être une toiture en pente, on l'a coiffée d'une toiture en pigeonnier. Si bien que jusqu'au XIXe siècle, paraît-il que les Pruliaciens se moquaient un peu. Ils disaient, tiens, ça c'est le pigeonnier. Voilà. Au XIXe siècle, alors là, c'est là où il y a eu le plus de restauration. Il y en a eu quantité. Il y a des documents très importants. Je vais simplement vous en énumérer quelques-unes de ces restaurations. Par exemple, en 1846, on a refait tout le croisillon sud. Voilà, toute cette partie-ci en bas, où nous allons passer tout à l'heure, a été refait à l'époque, hein, entièrement. 19e du moins, et ça a découvert l'amorce d'un second clocher. Et on pense que peut-être la construction initiale prévoyait 2 tours, hein, une au nord et une au sud. Et on a restauré la chapelle absidiale dans son état primitif. Et c'est à cette époque que l'on a supprimé 2 autres absidioles. Là, on va voir tout à l'heure, en passant, il y en a une. Voilà. Le vitrail, là, on avait une de part et d'autre, comme ça existe dans le plan bénédictin. Des fois il y a 3 absidioles, des fois il y en a plus. Là il y en avait 3, et lors de ces restaurations on a supprimé 2 absidioles en prétendant qu'elles n'étaient pas d'époque, et donc on les a supprimées. Et puis en 1865, là vraiment c'était dans l'ère des restaurations, on a refait entièrement le chœur de l'abbatiale, qui en avait, paraît-il, besoin parce qu'il y avait des éléments de maçonnerie qui fermaient les arcades. Voilà, c'était couvert de maçonnerie. Il y avait même, paraît-il, des grilles en bois, et il y avait surtout un immense rétable qui était de très mauvais goût. Donc ils ont fait disparaître tout ça, et ils ont fait ce très bel ouvrage là, avec qui a été reconstruit suivant le registre initial, c'est-à-dire les colonnes monocylindriques et les chapiteaux, dont certains seraient des chapiteaux d'origine. D'autres ont été taillés suivant les modèles d'origine. Et puis en haut, vous avez ces arcatures aveugles là, et puis le dernier registre du moins, les baies avec les vitraux qui représentent le Christ et les 4 évangélistes. Voilà.
Voilà ce que l'on peut... Alors, ces vitraux, on aura l'occasion d'en reparler, sont récents. Récents, enfin évidemment, au-delà de 50 ans, maintenant c'est vieux, mais ils datent des années 47. Car pendant la Deuxième Guerre mondiale, au début de la Deuxième Guerre mondiale, il y a un avion allemand qui voulait couper donc la route à l'armée française en déroute et qui a voulu viser le pont de la Claise. Et en fait, il a détruit deux maisons à peu près à la hauteur de la porte de la Verreère. Et il y a eu deux morts et puis une partie de l'école Notre-Dame qui a été fortement endommagée et tous les vitraux ont volé en éclats. Et moi je me souviens étant enfant, dans les années 42-43, c'était des planches de bois qui fermaient les baies de la nef, du chœur. Puisque cette porte-ci, au premier étage, c'est la tribune, et vous continuez, vous allez au clocher. Voilà. On voit les trous des cloches. Le clocher est en haut. On voit les passages des cordes. D'ailleurs, il y a encore les percées, là, pour faire passer les cordes. À l'époque, on tirait les cloches. Voilà. Vous l'avez connu, non? Vous l'avez connu, non? Ah oui. Les cloches, hein. Ah oui, avez-vous connu M. Maric? Non, ça vous dit rien. Monsieur Maric a été un jeune sacristain, je me souviens, et sous la conduite de M. Philippot. Voilà. Vous parliez tout à l'heure, quand on était sur le parvis, que c'était l'emplacement d'un cimetière catholique. Oui. Donc vous avez parlé aussi du passage des protestants. Est-ce qu'il y a ici un cimetière protestant, par exemple, ou des traces de leur passage avec un temple Oui, il y a eu un temple protestant. Pendant quelques années, il y a eu un temple protestant qui, lors de la révocation de l'édit de Nantes, a été rasé et à la place, d'ailleurs, on y a construit une église qui a été détruite, d'ailleurs, qui a duré une centaine d'années. Voilà, l'église Saint-Pierre, d'ailleurs, il y a une rue Saint-Pierre sur le coteau. Et on a encore une petite maison à Poivrières, enfin une maison assez importante qui était la demeure des pasteurs. Voilà, si un jour vous avez aussi, maintenant ou plus tard, l'occasion de vous promener dans Preuilly, la rue Saint-Pierre, vous verrez cette maison-là, qui est la maison des pasteurs. Il y a un circuit d'ailleurs. Qui a été ensuite utilisée, qui est devenue une école privée, l'école des pauvres d'ailleurs, et puis qui est devenue la mairie, qui a été un relais de poste aussi. Et que disiez-vous aussi, excusez-moi, par rapport à l'abbaye de Maizet? Maizet. Alors l'abbaye de Maizet, c'est une abbaye qui est aussi, il n'y a plus que des ruines, il y a des pans en Vendée, et donc les premiers moines bénédictins qui ont été installés ici venaient de l'abbaye de Maizet. Voilà. Si vous voulez, oui. Là, ça fait tout propre. Oui. Donc la pierre, elle s'abîme pas, elle se sent pas. Si, elle a besoin d'un peu de nettoyage quand même. Mais alors, l'apparence de très grande propreté comme ça provient quand même d'un grattage en règle et d'une très mauvaise restauration en 1930, dont je vais vous parler tout à l'heure. Parce que ça devrait, les murailles devraient être comme la partie que l'on complètement à l'extrémité sud, qui est, c'est beaucoup plus patiné que cela. On a surcerclé avec ces surlignages-là qui sont de très mauvais goût. Ça a été la restauration en 1930. Oui. Ils n'ont pas fait que des choses très réussies. Non, mais c'est un peu... Les détails, oui, c'est ça. Pardon. Je pense qu'ils doivent être nettoyés quand même. Alors, il faut dire qu'on a fêté le millénaire de la fondation du monastère en 2001,
Et on a refait à nouveau à l'abbatiale une toilette en règle. L'église a été semi-fermée pendant, je sais pas, une semaine. D'ailleurs, les nouveaux éclairages datent du millénaire, de 2001. Voilà. Et puis, à partir de 1562, lorsqu'il y a eu la prise du château par les protestants, on a évité de continuer ces cérémonies religieuses à l'intérieur du château pour que ne se reproduisent pas de semblables choses. Et la fête de la Sainte-Hélène avait lieu dans l'église abbatiale. Puis, lorsqu'il y a eu, comme malheureusement, le corps de Sainte-Hélène a été brûlé, donc on a récupéré des ossements, donc il y a des reliques, des reliquaires ont été déposés donc, dans l'église abbatiale. Mais la vénération pour Sainte-Hélène est très grande, est parvenue jusqu'au XXe siècle, je ne sais pas maintenant, mais jusqu'à la fin du XXe siècle. Moi, étant enfant, en 1943, je me souviens avoir participé à une procession à l'intérieur de l'église, la procession en l'honneur de Sainte-Hélène. Voilà, une procession qui était une procession solennelle. Par la suite, elle avait lieu même parfois à l'extérieur de la ville. D'ailleurs, il y a une rue, la rue des Notables, sur le coteau, au-dessus de la rue Saint-Pierre, qui s'appelle la rue Sainte-Hélène. Voilà. Alors, là, voilà pour l'histoire. L'autre histoire beaucoup plus pénible, c'est l'écroulement et la réfection de ce croisillon et du clocher, puisque le clocher actuel est récent. Il date vers 1872, 1873, 74, quelque chose comme ça. Voilà. Avant, le clocher roman, c'était un clocher trapu à 4 pans. Ce clocher s'est écroulé en 1867. D'ailleurs, il aurait pu faire des dégâts, faire qu'il y ait des victimes, parce que l'écroulement a eu lieu un dimanche matin, avant la fête Dieu, avant que les communiants et les communiantes pénètrent dans l'église. Ils étaient rassemblés à l'hôpital, à la chapelle de l'hôpital, et juste étaient seuls présents dans l'église le père curé et le sacristain. Et vraiment, la tour s'est écroulée et elle a entraîné dans sa chute toute la chapelle. Voilà. Alors, l'écroulement était dû, semble-t-il, à un manque de précaution qui avait été prise au moment de la Révolution. On a vendu les biens monastiques et il y avait justement des bâtiments du monastère qui étaient accolés, qui contrebutaient le beffroi. Alors il y a des bâtiments qui ont été détruits, il y en a d'autres qui sont d'autres propriétaires, puisque chacun faisait ce qu'il voulait des biens qu'il avait acquis, ont installé des bâtiments parasitaires qui n'ont fait que fragiliser le clocher. Voilà. Alors le clocher est resté très longtemps comme ça, ouvert à moitié. Il était à moitié d'ailleurs, à moitié détruit, et selon Bernard de la Motte, on aurait pu le reprendre, paraît-il, toute la première partie. Là, ils ont complètement, comme il était parti à moitié, ils ont tout démoli et ils l'ont remonté. Et ils l'ont remonté quand même à un étage beaucoup plus haut. Et puis surtout, ils l'ont surélevé d'une flèche gothique avec des tuiles vernissées qui n'ont rien à voir avec la Touraine. On se croirait plutôt en Bretagne, en Alsace